Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez super bien ce soir. Super bien ce soir. Je vous retrouve dans une vidéo pour essayer de vous endormir. J'espère que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. En ce moment, les températures sont extrêmes et j'ai très chaud dans ma chambre. Mais j'avais envie de vous faire une petite vidéo toute simple, toute calme, toute douce, toute douce, pour vous aider à trouver le sommeil. En tout cas, j'espère. J'espère que vous faites attention à vous. Ce n'est pas évident avec ces chaleurs, donc hydratez-vous bien. Buvez beaucoup d'eau. Essayez de mettre peut-être un ventilateur pour vous aider à trouver le sommeil. Ou peut-être que vous faites partie des chanceux qui possèdent une clim. J'adore l'été, mais j'avoue que lorsqu'il fait aussi chaud que ça et que l'on est obligé de rester enfermé dans la pénombre pour maintenir un petit peu de frais, je regrette la mi-saison en septembre, en octobre ou alors juste avant au mois de mai où il fait déjà un petit peu plus frais. Tandis que là les températures grimpent. En ce moment, je suis restée chez moi. Je ne pense pas trop partir de chez moi durant ces vacances, ces grandes vacances scolaires durant l'été. Mais je me dis, j'avais regardé à la télé le journal télévisé montrait toutes les personnes qui étaient parties en vacances. Et c'est vrai que dans les campings, sur la plage, en montagne, il fait tout de même globalement très chaud. Et j'avoue que la plage, même si j'adore ça, lorsqu'il fait si chaud et que le sable est brûlant, c'est beaucoup moins agréable. Mais il y a le bénéfice d'avoir de l'eau pour se baigner, ce qui est quand même assez sympa. Ça me rappelle qu'une année, nous étions partis avec mon compagnon à Biarritz, en pleine canicule, à l'océan. Et il faisait tellement chaud qu'on avait dû installer nos serviettes très proches de l'eau. En sachant que généralement à l'océan on évite de mettre ses serviettes et ses affaires proches de l'eau parce qu'avec les marées changeantes, on peut vite se retrouver avec la vague de trop qui emporte nos affaires, qui mouille nos affaires. Donc lorsqu'on va à l'océan, on évite de s'approcher trop proche de l'eau pour installer ses serviettes et tout ça. Mais là c'était intenable. Ce jour-là, lorsque nous y étions allés, je me rappelle qu'il faisait extrêmement chaud. Et durant cette même année de canicule, lorsque nous étions toujours à Biarritz, on était partis à la plage très tard le soir, vers 19h30, 20h,
resté jusqu'à 23h, minuit peut-être, jusqu'à la nuit. Et c'était quand même assez fou. Mais même à 21h30, 22h, la plage était bondée de monde, comme s'il était 13h, 14h de l'après-midi. Donc en fait, il faisait tellement chaud que tout le monde s'était donné le mot pour aller sur la plage, se rafraîchir un peu. Et c'était quand même assez rigolo de vivre une deuxième journée de plage à 21h30 avec toutes ces personnes qui se baignent. Le risque aussi avec ces chaleurs, c'est que sur les plages, parfois, ça fait venir et s'échouer des méduses. Et là, la baignade devient beaucoup moins rigolote. J'ai vu aussi que des personnes s'étaient faites prendre par des baïnes, qu'elles avaient été secourues, heureusement, mais j'avais vu tout un groupe de personnes qui s'étaient fait avoir par une baïne. Donc si vous allez à l'océan, faites attention au courant. Heureusement, je n'ai jamais été prise dans une baïne, mais j'ai déjà constaté des personnes qui s'étaient fait prendre dans une baïne, toujours lorsque j'étais à l'océan. Et c'était les moniteurs, enfin les sauveteurs, qui étaient partis les chercher en jet ski. Et il y avait aussi des surfeurs qui étaient venus avec leurs planches jusqu'à ce groupe de personnes qui étaient partis très loin au large, qui n'avaient plus pied, pour venir les secourir et en mettre quelques-uns sur leurs planches. Et les sauveteurs avec leur jet ski faisaient des allers-retours entre la plage et l'océan pour récupérer les personnes qui s'étaient fait emporter. Donc il faut faire très attention. Autant l'océan c'est magnifique et super kiffant pour les vacances, pour se baigner, tout ça, mais c'est quand même un élément assez dangereux et parfois imprévisible, donc il faut faire attention. Les vacances d'été à la montagne, j'aime bien ça aussi parce que la campagne est remplie de grillons lorsque le soir tombe. Je me rappelle que lorsque j'étais petite, beaucoup plus jeune en tout cas, j'allais passer les étés chez mes grands-parents à la campagne. Et le soir, après manger, comme il faisait encore jour, on allait se balader sur les chemins et on cherchait des petits vers luisants, des vers luisants dans les herbes, dans les hautes herbes. Avec le son des grillons. Surtout qu'à la montagne, lorsque la nuit arrive, vous avez un ciel étoilé qui est vraiment extraordinaire par rapport à la ville où il y a beaucoup trop de lumière parasite. Donc c'est magnifique. Lorsque c'est la nuit des étoiles filantes, généralement, quand on a la possibilité d'y aller, on essaye d'aller dans un endroit où on les voit beaucoup mieux. Donc justement proche de l'océan ou à la montagne. Et on arrive parfois à en apercevoir. Un truc qui me fait... c'est un petit peu ma Madeleine de Proust de mes étés lorsque j'étais plus jeune. C'est lorsqu'arrive le samedi soir et que j'entends le générique de Fort Boyard à la télé qui tourne parfois. Je fais partie de ces enfants qui ont grandi avec Fort Boyard tous les étés. Avec mes grands-parents, on le suivait tout le temps, tout le temps. Et là parfois je me prends encore au jeu de le regarder parce que j'aime bien. Et ce qui est rigolo, c'est que parfois mes petits élèves venaient à m'en parler à l'école. Parfois ils me disaient: maîtresse, tu connais Fort Boyard, tu sais que cet été j'ai regardé Fort Boyard tous les soirs, le samedi soir. Enfin, c'est rigolo.
même si vous ne dormez pas bien ou que votre sommeil est parasité par cette canicule, n'oubliez pas de boire, reposez-vous un maximum, écoutez peut-être de l'ASMR pour vous endormir. Moi je sais que lorsque je fais des grosses insomnies à cause de la chaleur, j'essaye de me rendormir avec de l'ASMR, mais pas le mien, parce que je déteste m'écouter. Mais c'est dans ces cas-là qu'on est content de connaître l'ASMR et d'être réceptif à l'ASMR pour retrouver le sommeil. Et pour vous rafraîchir, sinon, utilisez un brumisateur ou prenez des douches fraîches. Ça peut vous rafraîchir ou vous sentirez peut-être mieux. Cette année, on a un petit peu pris les devants avec mon copain. On s'est rendu compte qu'il allait y avoir plusieurs phénomènes caniculaires, donc on a acheté une clim chez Leroy Merlin, sachant qu'après il disait que les clims avaient un petit peu déserté les rayons parce que tout le monde s'était rué dessus. Nous on y était allé au mois de juin en acheter une avant que l'été ne commence vraiment, mais parce qu'on sentait que la chaleur allait être intenable cet été. Donc on a acheté une clim, ce qui ne refroidit pas tout notre appartement, mais qui refroidit très très bien la pièce de vie. Et du coup, on y reste la plupart du temps parce que sinon, dans tout le reste de l'appartement, il fait beaucoup trop chaud. Il fait dans les 30-31 degrés. Et encore, j'ai pas à me plaindre. J'ai vu toutes ces personnes qui vivaient sous les toits ou dans des endroits qui étaient encore moins isolés que l'appartement dans lequel je suis, où on monte très très haut dans les températures. Et justement, pour revenir aux personnes qui étaient parties en vacances en camping, c'est vrai que sans clim, les caravanes, les camping-cars, les tentes à l'extérieur, il va faire une fournaise pas possible